attachez bien votre tuque, parce que là où on s'en va, ça descend vite pis creux, pis on n'a pas de frein. On va parler d'un sujet vraiment bizarre. Vous allez même dire, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est donc ben DUMBs, Deep Underground Military Bases. OK, ça va être ça notre sujet. Je suis tombé sur des informations qui montrent, entre autres, qu'il y aurait des tunnels creusés un peu partout sous nos pieds. Puis c'est pas juste les tunnels de métro là, qui nous font passer. Là. Il y a des villes souterraines, des bunkers, des bases. Puis regardez, là, je vais même vous montrer avec des images. Là, il y a des genres d'autoroutes privées qui serpentent presque tous les États-Unis sous la ville, dans des tunnels que les gros camions peuvent emprunter. Puis des théories qui disent, qui pointent que c'est Walmart qui est derrière ça. Walmart qui serait fondé par des Clinton derrière. You know, as a shareholder and director of our company, I'm always proud of Walmart and what we do and the way we do it better than anybody. Mais avec le scandale des enfants qui travaillent et l'opinion publique, depuis elle a pris ses distances. D'ailleurs, Walmart, quand tu mets ça à l'envers, Walmart pour loi martiale, bon, ça a l'air poussé loin tout ça, là, mais reste que les symboles Walmart se retrouvent sur les grosses foreuses industrielles. D'ailleurs, ces grosses foreuses industrielles-là, ils font une sorte de bruit là, vraiment difficilement reproduisible. C'est un son unique de la grosse hélice qui coupe la roche puis qui fait qui siffle en même temps l'air dans les tunnels qu'elle crée. Ça fait un son, on dirait les trompettes de Jéricho. Pas que je les ai jamais entendues, mais on peut imaginer qu'est-ce que ça sonnerait. Et là, d'ailleurs, il y a plein de monde dans plein de villes qui disaient que ça les empêchait de dormir, qui entendaient des bruits. Peut-être l'avez-vous même déjà entendu. We're talking about this, a loud noise. Emergencies calls, all this in Dodge County. People wondering, what is it? Yeah, what caused this boom? Was it a force of nature or a different kind of force? Pendant des jours, des nuits de temps, il y a des mairies même qui disaient « Bon, c'est quoi qui se passe dans notre ville? On comprend pas. C'est tout le monde dans la ville qui entend le bruit. » Même à Québec, des gens s'empêchaient d'ouvrir leurs fenêtres. Un bruit qu'ils ne savaient pas d'où que ça venait. Ils pensaient que c'était comme une sorte de scie. Un endroit, entre autres, Clintonville, aux États-Unis. Les résidents disent que, comme lui, il disait qu'il sentait comme une boule de démolition en dessous de sa maison. La maison, elle shakeait au complet. Tous disant la même chose. Mais la dame aussi disait que toute sa maison, elle tremblait au complet, comme des tremblements de terre. Là, ça, c'est tous les points rouges. C'est tous les résidents qui ont appelé le 911, puis du monde qui ont rapporté que leur maison, elle tremblait pendant 3 jours de temps. La mairesse qui comprenait pas. While it's a serious situation, I think that, in fairness to our citizens, people are trying to have a little bit. Alors qu'on a tout le monde qui entendait le même son, des soi-disant experts disaient que c'était les sons des pôles de la planète ou des aurores boréales, des magnétismes. Mais la plupart en avaient aucune idée. Bien qu'interrogés sur le sujet. So far, experts are stumped as to what it is. Their whole lives are being disrupted by this, and we don't have a good answer for Il it. sortait des théories, en tout cas pour expliquer le son, quand il devait avoir des foreuses qui foraient quelque part des DUMBs sous nos pieds. Puis qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est ça qui est intriguant, parce qu'il se passe de plus en plus de développement dans ces tunnels-là. Ils relient ils se font un système complet de logistique stratégique
On voit pas encore pourquoi tous ces efforts déployés-là, surtout que c'est maintenu quand même dans l'anonymat et le secret. Il y a des troqueurs, il y a les premières fois qui se font dire d'emprunter ça. Ils se font dire de pas filmer aussi, mais il y en a qui le font. Mais oui, c'est des tunnels, c'est vaste, là. Puis avec des docks, puis là-dedans, Walmart, eux autres, ils fermaient pendant ce temps-là. Il y a des fois que Walmart fermait des mois de temps, mettons. Puis, oui, c'est parce qu'on restructure tout ça. Puis pendant ce temps-là, les employés étaient transférés dans un autre Walmart. Mais toutes les théories pointent que c'était les tunnels qui se faisaient installer pendant ce temps-là. Mais des tunnels, entre autres, c'est que le but de ça, c'est que s'il arrive une situation, un incident, FEMA, tous les Walmart qui sont reliés au système de tunnels, ils sont fortifiés. Ces Walmart-là, ils sont préparés. Ils montent des Walmart, là, que tu vois, ils sont spécialement fortifiés en béton, tout ça, avec des miradors, que ça apparaît pas quand tu regardes de dehors, mais oui, c'est des bâtiments fortifiés. Puis tout relié comme ça par des tunnels. Comme ça, tu sais, ils vont pouvoir FEMA, en tout cas, disons, contrôler s'il se passe un incident, là. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir contrôler le pays, par un système de tunnels et toutes les localisations Walmart, autant que ça a l'air. Même moi, là, je faisais comme, ben non, ça se peut pas, c'est une joke. Et puis je vais pas parler de ça, je vais avoir l'air de quoi, tu sais. Mais je le fais parce que il y a des affaires, c'est quand même intéressant à imaginer où c'est qu'il peut en avoir proche des tunnels. Là, je faisais des cartes de la région ici, où apparemment, il y en aurait même au Canada, de ces tunnels-là. Mais aux États-Unis, c'est deep, là. Il y en a des creux, là. Il y a des affaires de ça, ça va loin. Puis c'est là que c'est de plus en plus mystérieux, c'est que quand tu descends dans les profondeurs des entrailles de ces bâtiments-là, il y a des souterrains, les gens qui travaillent là, ils connaissent pas le chemin, ils se perdent eux autres mêmes. Des militaires dans la montagne de Cheyenne, ils ont toutes des sections qui peuvent aller, qui peuvent pas aller. C'est comme le plus gros bunker, si on peut dire, aux yeux publics, là, parce qu'il a été vu, fait qu'il n'y avait plus le choix d'admettre qu'il y avait un bunker, en effet, dans cette montagne-là. Puis il y a des visites qu'on voit sur le net, des pièces complètes montées sur des milliers de ressorts pour que si la montagne reçoit une charge nucléaire, même le bâtiment à l'intérieur, toutes les composantes électroniques vont rester comme en sécurité, si on peut dire. La question que je me suis toujours posée des bunkers, le monde qui s'enterre dans des bunkers, reste que c'est s'il y a un fameux déluge. Je sais pas comment tu vas t'en sortir, là. J'imagine les plus riches qui ont des bunkers, ils ont dû imaginer un plan pour ça, mais reste que, regardez ici sur Google Maps, tout du trafic, du gros trafic, mais qui s'en va nulle part, qui s'en va dans des tunnels. C'est des tunnels, puis sécurisés à l'extérieur, des tunnels militarisés. Si la carte qu'on voit en ce moment, c'est la carte qui date des années 70, imaginez la suite. Mais ça, c'est tout du trafic qui se passe quelque chose dans ces tunnels-là, là, qui sont en train de soit remplir de matériel ou... Il faut pas non plus oublier que l'homme le plus puissant de la planète présentement, Elon Musk, possède sa compagnie de forage de tunnels, The Boring Company, en plus de posséder SpaceX, Tesla, Twitter, ainsi, j'en passe. Mais Boring Company, il veut établir un réseau de tunnels à grandeur des États-Unis et possiblement partout sur la planète. Mais pour les citoyens, lui, il veut dévoiler ces tunnels. Bon, il y en a peut-être d'autres qui sont secrets, mais il veut quand même dévoiler ces tunnels au public pour qu'ils soient utilisés pour les gens. Là, il y a plusieurs tunnels déjà qui sont creusés en test, mais quand même, il y a sa compagnie de tunnels, de forage. Donc, les tunnels, c'est établi beaucoup plus qu'on pense. Quand je dis qu'il y en a partout, j'exagère pas, là. En plus des anciens tunnels oubliés.
Bien que j'ai lu beaucoup de théories sur la Terre plate, je ne fais pas partie d'un des partisans. Mais avant de vous moquer des platistes, il reste des questions, beaucoup qui creusent le ciboulot. Comme exemple, la ville de Chicago pouvant être aperçue de 94 km de loin, mais en termes scientifiques, avec la Terre ronde, elle devrait être trouvée à 700 km en contrebas. Mais on voit toujours l'horizon droit, comme les forts, même si c'est des bouées de quelques mètres, on peut les voir, mettons, à 30 km de distance. Les Mayas avaient une connaissance astronomique extrêmement avancée, mais pourtant, ils pensaient que la Terre était plate avec les planètes qui tournaient autour d'elle. Bien que la NASA s'est montrée peu fiable avec l'histoire de l'atterrissage sur la Lune, dont ils sont jamais pu retourner 50 ans plus tard, et quand on pense que le caméraman était là avant même Neil Armstrong pour le filmer descendre de la navette, mais bon, on parlera pas de ça ici, je m'en remets quand même à la science de la NASA et de ses planètes rondes et sphériques. On va revenir un coup rapidement sur l'atterrissage sur la Lune. Je veux dire, l'alunissage sur la Lune, qui a été effectué en 1969, qui a révolutionné une ère, qui a comme mis fin à la guerre du Vietnam, les relations russes-États-Unis. Bon, fait intéressant, Stanley Kubrick a produit le film 2001, l'Odyssée de l'espace en 1968. A-t-il essayé de mettre des codes au travers dans le film Shining, comme il a changé des choses en se chicanant même avec Stephen King, en changeant la code de porte de 217 à 237. 237 pour 237 000 km de la distance entre la Terre et la Lune. Changer le chandail que Danny porte pour lui donner un chandail Apollo 11. Et aussi, certains disent que les jouets, comment ils sont placés, avec le plancher, le tapis, ça représenterait les navettes de lancement. La feuille qu'il laisse traîner, A11 pour Apollo 11, suranalyse ou coïncidence. Ainsi, les deux jumelles représenteraient Gemini. Kubrick adorait insérer des codes dans ses films. Il a fait Orange Mécanique, qui parlait de MK Ultra. Il a aussi fait Full Metal Jacket, qui parlait de l'absurdité de la guerre du Vietnam, ainsi que les entraînements. Et son dernier film mérite qu'on s'y attarde une seconde, Eyes Wide Shut, 1999. Stanley Kubrick a essayé d'exposer une cabale à l'intérieur de ce film-là. En effet, Tom Cruise dedans, riche médecin, tombe dans un réseau de messes noires occultes avec des masques. Lui est démasqué, puis les gens autour de lui meurent un à un. Lorsque le film fut présenté, Stanley Kubrick mourut 4 jours après et le film fut réédité. Tous les gens qui avaient assisté à la première ont affirmé que le film avait changé. Mais allons plutôt du côté des profondeurs mystérieuses. Mais attendez, tout aussi étrange que la théorie de la Terre plate, on était quand même ici pour parler de tunnels. Alors, continuons avec les théories étranges. Je pourrais dire que je crois en la Terre creuse. Il y aurait beaucoup de récits qui parlent de ça, beaucoup d'histoires, dont, c'est ça, les bases secrètes nazies, mais il y a aussi même des imageries satellites qui montraient des trous qui semblent vraiment aller loin dans la Terre. Si on regarde Jules Verne aussi, il y aurait une entrée secrète, elle s'appellerait Agartha, tenue par les nazis avec les bases Antarctique, Alaska. Si vous allez regarder ça, il y a du stock très intéressant là-dessus à voir avec la Société du Soleil Noir, les Vrils. Tout ça, c'est la Terre creuse. Reste qu'une grosse anomalie magnétique dans les pôles. Et aussi, on voit qu'il y a des jungles qui poussent dans les cénotes, dans des cavernes aussi, Sundong et plusieurs autres cavernes. Donc, est-il possible qu'il reste un endroit avec
des dinosaures, ou même une race d'Atlantéens ou de géants qui auraient survécu au déluge, même des gros champignons géants décrits dans des mondes souterrains, car un autre type d'oxygène riche abrite ces écosystèmes. On n'a pas fini avec l'étrange. Aussi, Ghislaine Maxwell, qui aurait une compagnie de sous-marins avec des affaires de tunnels, on sait pas trop pourquoi. Terramore Projet qui aurait fait des publicités pour les luxueux migalos. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces tunnels-là? Des centres de clonage secrets? Des lézards reptiliens de la race des vrils qui capturent les gens pour faire des expériences dessus? Goes all the way to Washington, D.C., huh? Goes all the way to Washington, D.C. Yeah, you Homeland Security? Yeah. How far have you taken this down to, how far have you actually ran a load? Would you believe there's a system of tunnels running underground in downtown Phoenix? Yeah, they've been there actually for nearly a century, and they're the source of some serious lore, including whispers of a rendezvous between JFK and Marilyn Monroe. Marshall mentioned that people like to check out these underground tunnels. Well, we've teamed up with a group to check them out for ourselves and see what else there is underground. They revealed an amazing world of art that not many people have seen before. Il y a un gars même ici qui interrogeait les gens, les camionneurs qui rentraient dans les tunnels. Puis le gars, oui, il dit en effet, il dit j'ai pas accès partout, mais il y a au moins 100 miles sur cette section-là. Puis là, tu vois tous les camions qui rentrent. Le fils de Joe Biden qui a été trouvé, son fils Hunter Biden a des tatous assez particuliers dans le dos. C'est bizarrement les tatous exacts qu'on peut voir sur la carte. Si on tape les Grands Lacs, Ontario, c'est un petit peu au sud. On voit exactement les tatous. Donc, est-ce que ça représente les tunnels secrets qui sont cachés en dessous dans ce coin-là? Comme plusieurs théories prétendent. Hi, I'm Janet Napolitano, Secretary of the Department of Homeland Security. Homeland Security begins with hometown security. That's why I'm pleased that Walmart is helping to make our communities more safe and secure. If you see something suspicious in the parking lot or in the store, say something immediately. Report suspicious activity to your local police or sheriff. If you need help, ask a Walmart manager for assistance. Il y aurait des tunnels qui seraient vraiment creux, puis il y aurait des expériences dans ces tunnels-là aussi pour conserver, garder les gens. Tu sais, aussi des expériences pour peupler Mars, tout ça, ça a le rapport aussi. Fait que comment avec pas de ressources, mettons, créer, devenir autosuffisant dans un endroit pas d'oxygène, pas de rien. Fait qu'ils créent, ils font des expériences là-dessus aussi. Je dis pas que toutes les expériences sont mauvaises, là, c'est pas ça que je dis, mais apparemment, il se passerait des choses dans ces tunnels-là. Il y aurait même des pays qui sont au courant entre eux, qui se font des guerres secrètes dans les tunnels. Puis les gens, après, ils ressentent des tremblements de terre, mais apparemment, il y aurait eu des guerres, des fois, qui auraient eu lieu dans ces tunnels-là. Ça, c'est ce qu'on m'a rapporté. Je dis pas parce que je le dis nécessairement, je le crois. Ça, c'est important de comprendre ça, là. C'est pas parce que je rapporte quelque chose que je le crois ou que je dis « Hey, c'est 100% vrai ». Je fais juste dire « Hey, regarde ça, ça mérite d'être vu. Il y a sûrement quelque chose à voir avec ça. » Parce que plus on fouille, plus on essaye de se dire « Ah non, c'est pas vrai, faut que je trouve une contre-information à ça. » Mais c'est le contraire. Plus on ouvre des portes à que soudain, ça devient des hypothèses qui sont des vérités. Washington, D.C. On voit bien ici là, tout un système de tunnels en dessous de la rue. Là. Washington, D.C., apparemment, il est relié au complet par un système de tunnels. Ça relie toute cette section-là que le gars est en train de montrer sa vidéo. Puis c'est
D'ailleurs, ça a l'air d'une prison plus que d'un hôpital, mais c'est l'hôpital des enfants qui est là. Je m'avance pas sur rien, là, pour pas me faire lancer des roches, là. Mais ça reste, c'est l'hôpital des enfants, Washington, D.C., avec des grosses clôtures barbelées. Puis avec tout un système de tunnels qui relie la ville au complet. Puis là, ils disent, mettons, ouais, on construit telle affaire, mais les gens, ils le voient souvent. Ils le voient qu'ils construisent des tunnels ou qu'ils renforcent les tunnels. Puis ils renterrent au fur et à mesure. Ils essaient que ça paraisse pas. On parle de vieux tunnels, même construits par les pères fondateurs. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? You all right? What are we gonna do with the mic? Put it on your... All right. Put it on the collar of your t-shirt. You want some? Do you need some help? No. All right. Okay. Mark? Sorry about the... Sorry about being rude, Mark. No, it's... We're not even yelling at you. Yeah. Yet. We're not going to yell at you. No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Ooh. cult. Look at that, making the world open and connected. Stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Okay. Oh no. Alors, pendant qu'ils creusent des tunnels secrets partout sous nos pieds, ils sont là à nous parler du troisième lien et des 10 milliards que ça va coûter. Est-ce un coût raisonnable pour une si petite section?